Former la relève médiatique tout en développant l'esprit critique des jeunes. Voilà l'objectif du projet de la SLD Le Lac-aux-Saumons, jeunes journalistes engagés, qui a été lancé à la bibliothèque Bertrand B. Leblanc, qui sera les coordinateurs du projet. Une initiative menée avec la collaboration de votre TVC de la Matapédia. Nous avons rencontré Caroline Pelletier pour en apprendre davantage. Caroline, tout d'abord, comment est née l'idée de lancer le projet de jeunes journalistes? Ça fait longtemps, en fait, qu'on avait ce projet-là en tête, qu'on avait travaillé un petit peu avec la TVC en amont. Bon, il y a eu des petits enjeux et tout ça, puis finalement, on a quand même déposé ce projet-là, ça fait plus d'1 an et quelques. Et puis, c'est venu d'un appel à projet du ministère de la Culture et des Communications, pour sensibiliser les jeunes sur la fausse information, la désinformation et tout ça. Et puis, on se disait que même si on n'avait pas une vocation en journaliste, il y a quand même un aspect qui est très relié à la littératie, à la recherche de bonnes sources d'informations. Donc, c'est un peu dans cette fonction-là qu'on l'a construit là, pour proposer quand même c'est quand même assez costaud là, comme projet. Là, donc, on a proposé ça pour aussi que les jeunes puissent avoir accès à tout ce qui est média, tu sais, de savoir, ben oui, comment ça fonctionne la radio, comment ça fonctionne quand on fait des enregistrements pour la télé, le montage vidéo, podcast et tout ça. Fait qu'on veut leur offrir l'opportunité de toucher un peu à tout ça, faire de la couverture d'événements. Ouais. Puis même des projets personnels, donc on va aller dans toutes les sphères possibles. Puis quand on dit jeune journaliste engagé, ça veut dire quoi exactement? Puis pourquoi engagé? Engagé, bien en fait, c'est le thème de l'appel à projet qui est comme ça. Puis nous, on se disait, bien, ça ferait du bien justement d'avoir des jeunes engagés au sens qu'ils vont voir les choses qui se passent dans leur région, ils leur donnent leur point de vue. C'est ça qu'on veut montrer aussi, c'est quand les jeunes vont voir de quoi, c'est quoi eux, ils vont remarquer, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça. Puis on veut même aller, tu sais, peut-être dans la sphère un peu politique, pas trop politisée non plus, mais juste les amener aussi à avoir un regard critique sur ce qui se passe en politique, sur ce qui se passe partout dans le monde aussi. Il y a beaucoup de choses, ça brasse. Fait que de les amener à réfléchir à ça, mais pas juste donner des réponses un peu, on le voit, des fois des réponses un peu, ils ramassent ici et là, puis là, ça donne une réponse. Non, tu sais, on veut les amener à réfléchir derrière ça. Puis je pense aussi qu'il va y avoir des invités spéciaux dans le projet qui vont venir faire des ateliers. Oui, bien là, pour le moment, on a Complice numérique qui est là pour faire plus l'aspect des médias sociaux. Donc, on veut les amener à approfondir de ce côté-là, expliquer comment ça fonctionne, comment ils vont chercher leur information, comment ils concrétisent finalement un peu les pubs qu'ils vont mettre sur les réseaux sociaux. Et puis là, c'est tout frais d'aujourd'hui. La publicité vient de sortir. C'est Science Presse, c'est une équipe de journalistes de Montréal qui va venir faire une journée complète là, sur, dans le fond, le matin, ça va être les algorithmes avec les réseaux sociaux. Donc, à partir du moment où tu es sur Facebook ou n'importe quoi, comment tout bouge pour t'amener à aller cliquer puis à aller voir ce qui se passe. Donc, le matin, ça va être ça. Et l'après-midi, on est dans toute la désinformation au niveau des sciences. Mais ça s'applique à tout ce qui peut être trouvé dans les journaux et médias aussi. OK. Puis, quel genre de nouvelles locales, on va dire, que les jeunes vont couvrir? Ils peuvent couvrir ce qu'ils veulent, surtout dans les projets personnels, fait qu'ils peuvent aller dans toutes les sphères, mais sinon, on a, nous, ciblé 2 gros festivals qu'on a dans le coin. Donc, la fête des guitares qu'il va y avoir ici, puis Fort Causac. Il faut peut-être avoir des entrevues avec des artistes. Peut-être, on va travailler fort pour ça, en tout cas. Est-ce que le projet est ouvert à d'autres types de création que du contenu journalistique? Tu parlais tantôt, je pense, de podcast, peut-être? Oui, podcast ou entrevue radio, on veut vraiment lui donner la possibilité de toucher à tout ça. Et puis sinon, dans les projets personnels, ça ne veut pas dire que ce sera des choses qui seront publiées, par exemple, ou mis en ligne à la TVC. Ça peut être un projet personnel pour eux. Mais s'ils veulent faire tout un cheminement avec un outil précis, ben c'est libre à eux avec le thème qu'ils veulent. Ils veulent rencontrer quelqu'un, ils le feront. Ça peut être, je me disais, moi, si je le faisais, ça serait peut-être un peu comme une capsule touristique, qu'on visite un peu dans la région, puis on finit avec un beau montage. On vend la Matapédia, on a de quoi de beau. Donc, ça serait peut-être des idées comme ça, là, ils peuvent choisir ce qu'ils ont envie de faire. C'est ça l'important, c'est qu'il faut que ça vienne du cœur. Oui. Puis le niveau d'implication des jeunes, là, à partir du choix de contenu jusqu'à la publication, ça c'est à quel niveau? Il faut que ce soit très flexible. Ouais. Donc, c'est de même qu'on veut vraiment le vendre comme idée parce qu'on a des jeunes qui travaillent, il y a des jeunes qui ont des engagements aussi. Donc, là, il y a des ateliers qui sont annoncés, ils ne sont pas obligés de les faire, ils peuvent choisir de faire juste la couverture événementielle
événementiel, ils peuvent choisir de faire juste un projet aussi. Le mois d'août va être consacré au projet personnel, là. Okay. Donc, ils peuvent choisir là-dedans puis se promener. Moi, j'ai juste besoin de savoir un peu qui est-ce qui va faire partie du projet puis où est-ce qu'ils vont se situer pour toujours envoyer la bonne information. Donc, quelqu'un qui voudrait juste faire du montage ou juste faire de Quand on sera rendu au montage dans des projets, il pourrait venir là, juste pour ça. Ouais. Si un jeune hésite à s'inscrire parce qu'il pense qu'il est trop gêné ou qu'il n'est pas assez bon, quelqu'un juste à m'appeler. Non, mais dans le fond, il y a des... peu importe les métiers, il y a toujours des places un peu plus cachées aussi. Là. Fait que si jamais c'est ça qu'ils préfèrent, d'être derrière la caméra, ben ça sera ça. Ça peut, s'ils préfèrent être devant. Fait qu'il y a des postes, je pense, pour tous les goûts. Fait qu'il n'y a pas de gêne à avoir, puis c'est le moment d'essayer aussi. Puis c'est gratuit, là. Tout est gratuit. Fait que c'est vraiment le moment de venir tester les compétences. Si on veut s'inscrire, c'est où? C'est jusqu'à quand? Il y a un formulaire en ligne à partir de la fiche là, avec un code QR. Sinon, ça peut être de m'écrire à moi directement. Là. Les gens commencent à savoir que c'est moi qui est derrière la page Facebook. Donc, sinon, la page Facebook de la bibliothèque, on m'écrit, puis je vais m'arranger pour qu'il y ait l'information. Parfait. Merci beaucoup, Caroline. Bien, ça me fait plaisir.